Bonsoir mes amis, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je reviens vers vous. Je viens de finir une séance de ressourcement en forêt. J'accompagne les personnes dans l'écoute d'une expérience sensorielle au cœur du vivant pour avoir plus d'écoute intérieure et une autre approche et vision en général. Et là, c'était une séance en individuel, donc évidemment, en général, c'est beaucoup plus ciblé sur ce que la personne va exprimer aussi. Et puis évidemment, dans la communication après avec la nature, notamment avec l'arbre, les arbres, ça va être aussi vraiment vibratoirement adapté à la communication que la personne peut établir et a besoin de recevoir aussi. Et puis après, on a fait un voyage sonore. Voilà. Donc, les personnes qui me suivent sur Instagram et sur Facebook auront certainement des petites stories au sujet d'aujourd'hui, comme des autres aventures en général. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui parce que ce matin, j'étais partie pour me faire une séance et puis finalement, comme toutes les choses qui arrivent en général pour moi, il y a des choses qui sont que je peux, ou sur lesquelles je peux poser une intention et d'autres qui se présentent par l'expérience. Et donc là, ça me demandait déjà depuis plusieurs jours de vous parler et de vous aider à faciliter votre expansion. En fait, je reçois beaucoup de thèmes à aborder avec des libérations à faire dessus, donc je vais prendre le temps de le faire. Il y a plusieurs thèmes qui sont évoqués, hein, vraiment des thèmes profonds et qui vont parler à tout le monde. Et avec vraiment des clés de compréhension, des clés de libération, des intégrations qui vont vraiment vous permettre de vous aider dans les prises de conscience et surtout dans vos positionnements. Donc ce matin, ce qui s'est présenté à moi, voilà, j'avais l'idée de faire quelque chose. Et en fait, ce qui s'est présenté, ça a été des grosses libérations de mémoire pour le collectif. Et des mémoires, bien sûr, du transgénérationnel, des mémoires ancestrales, des mémoires qui parlaient d'infidélité, de trahison et de rejet. Et donc, dans ces mémoires, on a travaillé aussi sur tout ce qui était lien karmique et mémoire karmique. Dans cette vie-ci, dans toutes les autres vies et sur tous les autres plans, parce que souvent on me fait travailler, comme je vous l'ai déjà expliqué, sur plusieurs plans quand c'est nécessaire. Et là, c'était nécessaire. Et ce qui était nécessaire, c'était que pour que ça ait une force de résonance plus grande, et j'entends même de résilience, cette force de résonance, on m'a demandé de faire, après que les libérations étaient faites, en fait, les énergies qui se sont mises à descendre et que j'ai diffusées m'ont permis d'activer une sorte de vortex. Alors l'image qui m'était envoyée, c'était plutôt un vortex inversé. On le voit toujours comme ça. Moi je le voyais en spirale, mais en sens inverse. Et en fait, ce vortex aspirait vraiment toutes ces mémoires, tous ces liens karmiques, toutes ces mémoires karmiques et aussi les mémoires ancestrales. Et ça faisait comme une sorte d'aspirateur, ça permettait de tout faire remonter pour accélérer la levée vibratoire sur des fréquences beaucoup plus hautes.
Voilà. Donc, ça a libéré des, des pactes aussi. Des pactes, on a coupé vraiment avec des pactes d'obéissance. Et on a libéré comment je pourrais expliquer ça? En fait, le fait d'avoir libéré toutes ces mémoires-là va nous permettre, en coupant avec l'infidélité, alors je parle de l'infidélité pas qu'au point de vue du couple, bien sûr. Quand il y a la manifestation d'infidélité au sein d'un couple, c'est bien souvent, alors c'est pas facile à entendre des fois, mais ça n'a rien à voir avec la personne qui est en face de nous. C'est en général l'indicateur que quelque part on est dans l'infidélité par rapport à nous-mêmes, à qui on est, à nos valeurs, et que on est en gros sur un chemin où on a besoin vraiment de se donner plus et de chercher à se découvrir surtout pour pouvoir être fidèle à soi. Quand on est fidèle à soi, on peut être fidèle aux autres puisque tout part de nous. Bien sûr, il y a des gens à qui ça convient très bien de rester dans ce mode de fonctionnement, mais actuellement, il y a tellement de changements que ça va mener des personnes à prendre vraiment des grandes décisions. Parce que la vie peut nous envoyer des grandes leçons à travers ce genre d'infidélité, et notamment des maladies ou je ne sais quoi. Alors je veux rien faire descendre, c'est factuel, hein. La vie nous envoie les leçons qu'on a besoin de recevoir pour comprendre qu'on doit changer de direction. À nous de comprendre le message et de bien vouloir ouvrir les yeux sur ce on a envie de s'apporter. Voilà. Donc à partir du moment où on va commencer à chercher à être qui on va se respecter. Et donc on va s'aimer davantage parce qu'on va découvrir en fait quelque chose de beau à l'intérieur de nous. Parce que profondément, toutes les personnes sont belles. Alors évidemment, moi en général, c'est ce que je vois en premier chez les gens, et même après, après qu'il ait pu se passer des choses, je vois toujours l'âme d'abord. Et donc j'ai dû apprendre à voir, je comprenais que la personne s'exprimait avec ses blessures, mais donc ça me donnait l'occasion d'excuser les personnes pour beaucoup de choses. Et de pardonner très facilement, c'est une force, mais en même temps, c'était quelque chose de trop... ça devenait trop facile en fait pour les autres personnes de penser que tout était permis. Or, non, donc j'ai appris à poser des limites saines et à respecter moi aussi qui je suis et à m'être fidèle, que même si je vois au-delà des apparences, je dois toujours, et c'est ce qu'on on nous incite à faire, partir du principe de qu'est-ce qui est bon d'entretenir pour moi. Voilà. Donc, quand dans un lien, il y a quelque chose où on comprend pourquoi les choses sont là, mais la personne en face ne comprend peut-être pas elle, et du coup va continuer le même chemin, alors c'est à nous de dire stop, moi ce que je veux c'est vivre autre chose. Donc ça aussi c'est important. Donc c'est ça aussi, être fidèle à soi, mais ça peut être aussi dans le travail, cesser d'accepter
Voilà ce qui finalement euh, ne nous donne pas notre vraie valeur. Ouais, donc, et je dis oui parce que voilà, ça travaille. Et donc, voilà, cette libération de l'infidélité, du rejet. Le rejet, bien sûr, c'est le rejet par rapport toujours à nous-mêmes, hein, à cette part qui a envie d'émerger, d'être, et, euh, et que l'on n'est pas, parce que trop dans le mental et trop dans l'ego et trop dans les références extérieures, donc on n'est pas en mesure d'accueillir et de laisser naître. Donc ce rejet, il va se vivre aussi dans les interactions avec les autres. Et le rejet qu'on peut vivre dans nos vies-là, enfin cette position, parce que personne n'est rejeté par personne, on est OK là-dessus, c'est l'ego qui nous met dans cette position de souffrance. Et bien quelquefois, il vient aussi pour nous aider à libérer le rejet qu'ont pu subir nos ancêtres ou, euh, ou notre lignée ou nos ascendants, et pour éviter aussi que notre descendance soit dans ces blessures-là. Et ça peut faire référence à toute autre chose. Le rejet dans nos ancêtres, et bien par exemple, même sur les autres plans, beaucoup ont été sorcières, sorciers, et du coup beaucoup de sorcières ont été brûlées, etc. Et donc là, il y a cette forme de je suis, cette blessure de rejet qui va ressortir. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'aller libérer cette vie où la sorcière n'a pas été accueillie avec les vrais dons qu'une sorcière a, c'est-à-dire la sorcière est guérisseuse, elle est alchimiste, euh, voilà, elle est guérisseuse, c'est une magicienne et c'est quelqu'un de bienveillant. Bien sûr, le pouvoir extérieur, les gens de pouvoir se sont sentis vraiment comme ils sont dans le pouvoir et donc dans quelque chose de beaucoup plus matériel et dans l'ego, ils ont eu peur de toute cette connaissance, de tout ce savoir et de tout ce pouvoir-là qui était positif. Mais comme c'était inconnu pour eux et qu'ils n'avaient pas cette expérience-là de la vie, et qu'ils ne voulaient surtout pas lâcher ce pouvoir et cette matérialité que le pouvoir pouvait leur rapporter, eh bien, ils ont préféré, comme dans certains cas, ça se fait encore maintenant, maintenir les gens dans des peurs. Et donc, on a fait passer la sorcière pour quelqu'un qui n'était pas bienfaisante. Et donc, on a commencé, voilà. Et donc, il y a ce rejet qui peut arriver à nouveau sous d'autres formes dans cette vie-ci pour qu'on aille libérer ces mémoires-là. C'est un exemple parmi d'autres. J'ai pas d'autres exemples qui me viennent à l'esprit là. Je pense que c'est très important de parler de ça et que finalement tout ce qui n'est pas positif, on sait que c'est du domaine de, de l'ego, du mental, et que c'est nos pensées qui créent notre réalité. Donc, à partir du moment où je l'ai déjà dit, mais apparemment il faut le redire, que certaines personnes pourraient penser que certaines personnes font telle et telle magie ou telle et telle chose et que c'est à cause d'elles qu'il se passe ça c'est votre pensée qui crée ça et qui génère ça, et c'est le pouvoir que vous donnez aux autres. Donc il y a vraiment prendre votre pouvoir et être que connecté le plus possible à votre être divin, à votre part de lumière et d'amour, parce que c'est ça qu'on véhicule. Euh, c'est vraiment notre pensée et la dualité qu'on vient expérimenter qui nous fait croire d'autres choses. Donc c'est important de sortir de ces croyances limitantes
Parce que pour aimer sa vie, eh bien il faut, c'est plutôt, on nous invite vraiment à cultiver ces vibrations-là. Comment voulez-vous aimer une vie où vous allez générer des choses et activer des choses qui ne sont pas positives? Donc on m'a demandé de faire aussi une vidéo sur aimer sa vie. Voilà. Et les compréhensions et les pistes qui nous y mènent, parce qu'elles sont intérieures. À partir du moment où on laisse émerger qui on est et toute notre lumière, toute notre bienveillance et tout l'amour qu'on véhicule, et tout cet amour qu'on est capable de se donner et qu'on est capable du coup de trouver en nous toutes les capacités positives qu'on a, de les activer et de faire naître les choses dans la matière, dans la réalisation de ce qu'on va faire dans le domaine du travail ou dans nos relations, eh bien c'est là qu'on va aimer notre vie, parce qu'on est en train de découvrir ce qui nous anime dans la vie, ce qu'on aime vraiment. Si on ne va pas à la découverte de nous, comment voulez-vous découvrir la vie qui vous convient vraiment, celle que vous allez aimer, et les choses que vous pouvez faire par amour, parce que vous aimez les faire. Et c'est les choses que vous aimez faire qui vont être porteuses pour vous, même dans le domaine du travail. Maintenant, c'est terminé de dire je sélectionne un job par rapport au fric qui va me rapporter. C'est terminé. Le job qui va vous porter haut et fort, c'est celui que vous allez faire parce que vous aimez le faire. Vous aimez profondément. Et là, c'est la question matérielle va arriver en toute logique. Ça prendra peut-être un petit temps, le temps que tout se mette en place. Et quelquefois, ça peut être très rapide parce que justement, on a compris là où on doit aller, ça devient de plus en plus clair et ça se place et on comprend et on ressent à l'intérieur de nous même le bien-être qu'on a à faire cette chose. Et même si aujourd'hui, elle rapporte pas autant que ce qu'on espérait, le fait que la vibration s'installe à l'intérieur de nous et qu'on ressente ce bien-être, c'est ça l'abondance et c'est ça qui va générer l'abondance. Donc je parlerai aussi de l'abondance pour stimuler, on me dit, votre capacité à comprendre mieux comment fonctionne l'abondance et comment on peut la vivre davantage et être vraiment dedans. Parce qu'on a trop fait d'associations d'idées et on va me demander de défaire certains schémas, donc de libérer. Donc ensuite, je vous ai parlé du rejet et on a parlé de pacte d'obéissance. C'est pareil, dans les pactes d'obéissance, eh bien, il pouvait y avoir des choses relatives à la fidélité, où on nous demandait d'être fidèle, mais à quelque chose qui n'était pas nous. Et donc ça, on libère, on arrête d'obéir à des choses qui sont autres que nous-mêmes. Et donc ça nous aide encore plus à découvrir qui on est vraiment, ce qui est raccord à nous, et ce qui nous permet d'être heureux. Et de vivre ces instants. Alors certains posent le mot de vacuité. Moi, quand ces moments se déposent, c'est comme une grande respiration. Je vous disais dans une autre vidéo, comme une grande respiration. Où là, vraiment, tout ce qui est extérieur à nous s'en va encore plus loin et ça se dépose. Et toute la respiration qu'on dépose à l'intérieur de nous crée comme une sorte de vide qui est plein
Alors c'est rigolo à dire, mais c'est plein de calme, d'une sérénité et de quelque chose qui dit que j'ai rien à faire. Tout est logique. J'ai juste à lâcher certaines exigences qui n'ont rien à voir avec moi et à laisser la vie agir en fait, à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi. Et quand cette ambiance se crée à l'intérieur de vous, ça crée tout un accueil qui pose les choses et on ressent vraiment une liberté et on ressent la simplicité de ce que ça peut être d'être et d'être heureux, tout simplement comme ça quoi, parce que c'est vraiment un ressenti intérieur. Voilà, c'est vide mais c'est plein, c'est à expliquer avec des mots évidemment, c'est moins facile parce que c'est vraiment une sensation et c'est une sensation qui permet vraiment de nous dire intérieurement que waouh, c'est ça, mais c'est facile. Et c'est facile de le ressentir quand on le ressent à l'intérieur de nous dans cette respiration-là. Et vous essayerez. Et ça marche super bien, je vous l'ai dit, dans la nature, mais ça peut marcher quand vous êtes allongé dans votre lit le soir et que vous dites tout simplement un merci parce qu'aujourd'hui, il s'est passé ça, ça, et ça peut être des toutes petites choses. Parce que l'abondance, c'est ça, c'est prendre conscience. Alors là, je suis en train de libérer quelque chose. C'est la prise de conscience de toutes petites choses qui se sont produites et voilà, dans la journée, et qu'avant vous y faisiez même peut-être pas attention, que vous étiez plutôt focus sur ce qui s'était pas bien passé. Alors on vous demande d'enlever le focus sur ce qui ne s'est a priori pas bien passé, parce que ce qui ne s'est pas bien passé, c'est pour que vous appreniez quelque chose derrière, de transformer, que vous soyez capable de transformer la situation et de voir derrière ce qu'il y avait de positif. Comme quand vous allez être en retard pour quelque chose, ce retard n'a aucune importance parce que l'autre personne, si ça se trouve, va être en retard aussi. Et peu importe la réaction, si vous vivez bien le retard, la personne en face l'accueillera. Et le retard peut être tout simplement significatif qu'on vous fait éviter un accident, qu'on va vous faire une rencontre qui va vous mettre dans une opportunité positive. Donc c'est cet accueil-là du positif qu'on nous demande d'avoir derrière ce qui vous semble a priori pas positif et pas cool. Ok? Et donc, quand on a ces prises de conscience de dire que bah tiens, aujourd'hui, tout simplement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai mangé un melon qui avait un goût vraiment extra, ben merci à la nature, merci à la vie de m'avoir envoyé ça. Là, vous créez déjà, vous générez déjà l'abondance. Si vous êtes sans arrêt en train de dire, par exemple, ah bah tiens, j'ai pas ci, ah bah tiens, je voulais manger ça et je l'ai pas eu, ah bah tiens, il n'y avait pas ça quand j'ai fait les courses, là, vous êtes que dans la générer ce qu'il n'y a pas, donc être dans le manque. Voyez le verre toujours, comme on dit, à moitié plein, mais c'est même pas à moitié plein. Voyez-le plein, parce que prenez les choses une par une. Et vous voyez que de la plus petite à la plus grande, finalement, dans la journée, il y a plein de merci à donner. Tout simplement parce que je respire, tout simplement parce que j'ai la chance d'avoir tous mes membres, de pouvoir marcher, courir, parler, entendre, voir. Mais il y a tellement de choses pour lesquelles on peut être dans la gratitude.
et que finalement, beaucoup ont fait le focus, enfin certains, parce que je vais éliminer les mots, je fais très attention au vocabulaire que j'utilise pour qu'il soit positif et qu'il envoie les bonnes vibrations. Donc finalement, certaines personnes ont plutôt tendance à voir, ben tiens, non, finalement, moi j'ai mal à tel endroit, et oh là là, quelle catastrophe, etc. Mais tu as aussi les autres parties du corps qui fonctionnent, et finalement, cette partie du corps qui fonctionne moins bien te permet de voir à quel point ben, tu pouvais être reconnaissant de l'avoir déjà avant quand elle fonctionnait, et aussi de voir que tu as une capacité de transformer et d'aménager ton quotidien autrement, euh, et de voir aussi que finalement, peut-être si cette chose est là, c'est que tu dois ralentir, prendre les choses différemment, aménager ton temps différemment, euh, te tourner vers d'autres activités. Et tout ça, c'est pour avoir une autre écoute et une autre approche de soi, de la vie et aussi de l'abondance. Voilà. Et donc là, les libérations qu'on a faites nous ont aidés. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin. Ça a été vraiment, c'est vraiment quelque chose de puissant, et ça continue, hein, ça continue parce qu'on m'a demandé évidemment d'activer un vortex. Donc quand tu actives un vortex, le truc il reste en route. Et donc combien de temps ça va continuer, je n'en sais rien, parce que moi on me demande juste de libérer, d'activer, et de vous faire les intégrations avec, comment je pourrais dire, comme double dose, parce qu'après je reviens vers vous dans les vidéos pour que vous ayez les compréhensions, que vous puissiez conscientiser des choses qui sont mises en place au niveau vibratoire pour vous, parce que on est nombreux à avoir ces capacités, mais on n'en a pas forcément conscience. Avant, j'avais beaucoup de capacités aussi vibratoires, mais je n'en avais pas conscience, et du coup, peut-être que la portée était beaucoup moins grande, parce que déjà, je ne pouvais pas en parler non plus. Donc là, vibratoirement, c'est encore plus puissant. Je sais que quand je vais sur certains lieux, il n'y a rien besoin de faire, parce que le travail se fait comme ça directement. Et avant que je rentre dans le travail énergétique et toutes les prises de conscience et ces élévations, euh, quand les personnes venaient chez moi, elles me disaient: oh là là, ce que tu es apaisante, qu'est-ce qu'on se sent bien chez toi, on n'a même pas envie de repartir. Et moi je disais: ouais, c'est cool et tout, bah, c'est sympa. Effectivement, j'étais en accueil et je voyais bien qu'il y avait une action sur les personnes, même des personnes très nerveuses, qui euh, rien que parce que j'étais là dans la pièce, même sans parler, ça agissait sur eux, et qui étaient capables de le reconnaître. Et donc, euh, il y a un cycliste qui est passé. Et je pensais être calme, mais bon, je ne suis pas la seule à vouloir profiter de la nature. Et cet arbre me tient vraiment à cœur, et j'avais envie aujourd'hui d'être avec lui pour vous faire cette communication, parce qu'il a aussi une grande importance, et c'est aussi voilà, il a beaucoup de... Il a une grande portée vibratoire, et donc il n'y a jamais de hasard pour ce soir. Et donc, pour retrouver le fil, voilà, les personnes avaient ce ressenti. Et quand maintenant, au plus, évidemment, je me suis élevée, au plus la portée est forte, parce il y a aussi la conscience que je pose dessus, et l'intention, parce qu'on a un pouvoir, l'être humain, notre pouvoir est illimité. Enfin,
quand on laisse la part divine, notre âme agir, donc la magie, ça vient de l'âme agit, lorsqu'on laisse la part de notre âme agir vraiment, véritablement, eh bien on devient illimité. Et c'est à ça que l'on veut nous amener à reprendre ce pouvoir illimité pour créer vraiment cette abondance et être dans cet amour, cette bienveillance. Et, et du coup, ça demande voilà, toutes ces prises de conscience qui vont aider vibratoirement à ce que on rayonne tous vraiment avec une grande cohérence et que ces vibrations-là viennent vraiment dissoudre les vibrations plus basses. Donc quand les personnes, certaines personnes sont en guerre ou en colère par rapport à un certain système et à des choses qui sont mises en place, il y a deux questions, enfin, il y a plusieurs questions qui se posent, mais les premières qui viennent, c'est est-ce que finalement cela résout le problème? Est-ce que au fond d'elles, ces personnes vont mieux et apportent quelque chose de positif à la situation en réagissant comme ça et en agissant comme ça? Parce que finalement, ça fait référence à des vibrations qui ne sont pas positives. Ça veut dire que les personnes, par leurs pensées, euh, manifesteraient, je mets du subjonctif exprès, que ce qui va se passer, ce n'est pas positif et c'est forcément pas bon. Et du coup, bah, c'est ce qu'elle crée, hein, par la pensée. Notre pensée crée, donc c'est ce qu'elle génère. Donc, ce que j'entends haut et fort, c'est ce qui va générer une amélioration dans ce monde et qui va permettre à ce qui n'est pas bon, à ce qui est mauvais de s'éteindre, c'est de générer du bon et donc de manifester l'abondance, l'amour, la bienveillance, et que ces vibrations viennent tellement haut et fort que, ben, évidemment, le pouvoir de transmutation, une fois que toutes ces pensées créent un égrégore, c'est-à-dire vraiment que même ces pensées, on arrive à les transmettre aux autres, alors à les amener dans des compréhensions, alors ça ne se fera pas pour tout le monde, mais ça va être tellement fort que c'est en train de contrebalancer tout ce qui se passe autour. Et ce qui se passe qui n'est pas positif, enfin ce qui est mauvais ou négatif, est positif parce que c'est pour des prises de conscience de ce qu'on doit alimenter dans nos pensées et dans nos actions, les actions qu'on doit poser. Des actes de bienveillance, des actes d'amour, des actes de préservation de ce qui est beau et fort. Donc, quand une situation n'est pas bonne, quand il y a des situations de guerre, de révolte, etc., eh bien, c'est la lumière qui peut dissoudre ça. Et, et tout est juste. Il y a, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, pour pouvoir reconstruire, il faut qu'il y ait un moment de chaos. Et donc, voilà, il y a une utilité à tout. Donc, le chaos est positif. Il y a, il y a des choses qui ne sont pas faciles à dire ni à entendre, mais c'est que pour que
les belles choses émergent, il faut que les choses pas belles disparaissent, que les mauvaises choses disparaissent. Et donc c'est pour ça aussi qu'on nous amène à transmuter, à libérer toutes ces mémoires, tous ces positionnements, toutes ces pensées limitantes. C'est pour qu'on puisse atteindre notre être divin, notre divinité, ce qui peut générer la vie qu'on aime, ce qui peut nous permettre d'être en parfaite connexion la plupart du temps avec cette part-là de nous et de reconnaître quand on est dans l'ego défaillant, dans les positionnements de souffrance, et de reconnaître que c'est juste là pour nous apprendre à être dans notre part de lumière, dans l'amour de nous-mêmes et dans l'amour de ce que l'on vit. Et donc voilà, je crois que je vais vous laisser sur cette note parce qu'à chaque fois j'ai l'impression qu'on me laisse toujours la fin de parole et c'est pas une impression sur l'amour parce que c'est vraiment ce qui est véhiculé et sur cette connexion à la part de nous qui n'a qu'une envie, c'est d'être sereine, que cette diffusion de sérénité, de calme, d'équilibre, de bienveillance, d'amour, de vivre la beauté. La beauté, elle est partout autour de nous. C'est à nous de savoir poser les yeux dessus et de savoir l'accueillir. Parce que si vous regardez bien, tout le monde est capable de s'émerveiller devant un coucher de soleil. Je pense que je ne sais pas s'il y a des gens qui sont insensibles à ça. Tout le monde est sensible aux merveilles de la nature, à la façon dont la création est organisée. C'est quelque chose d'à la fois mystérieux, mais qui en fait appartient à beaucoup plus grand que nous, et on fait partie de ce beaucoup plus grand. Et on nous demande d'être en communion avec. Voilà, déposez votre regard et votre cœur sur la beauté extérieure et la beauté que vous véhiculez à l'intérieur. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.